Le film commence avec un jeune garçon nommé Max qui s'amusait avec son chien. Plus tard, Max décide de construire un igloo avec la neige restante et appelle sa sœur Claire pour qu'elle puisse aussi s'amuser avec lui. Cependant, la sœur de Max refuse et lui demande de trouver quelqu'un d'autre. N'ayant personne autour de lui, Max s'ennuie jusqu'à ce qu'il aperçoive soudainement les amis de sa sœur qui venaient d'arriver en courant. Max ramasse plusieurs boules de neige et les lance sur le groupe. À ce moment-là, une véritable bataille de boules de neige commence et Max fait tout son possible pour gagner. En se rendant compte qu'il ne pourrait pas gagner la bataille, Max commence à courir. Mais le groupe le poursuit pour se protéger. Max se cache à l'intérieur de l'igloo. Mais soudain, l'un des amis de Claire saute dessus et le détruit complètement. Cela met Max en colère et il commence à pleurer en voyant que sa sœur ne l'a pas aidé. Max va dans sa chambre et détruit tout ce qu'il trouve sur son passage. Après cela, Max va dans sa chambre et peu de temps après, sa mère arrive et lui demande ce qui s'est passé. Max répond que les amis de Claire ont détruit son igloo et qu'en plus, sa sœur n'a rien fait pour l'aider. En entendant cela, sa mère le console et lui dit que si elle avait été là, elle l'aurait aidé. Plus tard, dans la soirée, Max construit une petite cabane dans sa chambre et appelle sa mère pour qu'elle vienne s'amuser avec lui. Mais elle ne répond pas. Curieux, Max va dans le salon pour voir ce que faisait sa mère et il la trouve en train de discuter avec un homme qui allait devenir son futur fiancé. Max se sent frustré car il sait que ses parents se sont séparés et que maintenant sa mère est en couple avec un autre homme. Au moment du dîner, Max se comporte mal et commence à crier, ce qui irrite sa mère. Pour aggraver la situation, Max monte sur le comptoir de la cuisine, ce qui fait perdre patience à sa mère et la pousse à le poursuivre. Max s'enfuit, mais sa mère parvient à l'attraper. Très en colère, Max la mord et, en prenant conscience de tout ce qu'il faisait de mal, le jeune garçon décide de s'enfuir de la maison. Après avoir couru un moment, Max trouve un bateau et décide de monter à bord pour naviguer seul sur la mer. Ainsi, le jeune garçon passe toute la nuit dans le bateau et, le lendemain, il se rend compte qu'il est perdu. Max crie pour demander de l'aide, mais il remarque qu'il n'y a personne aux alentours. Finalement, il commence à pleuvoir et le jeune garçon essaie de se protéger. Lorsque la nuit tombe à nouveau, d'énormes vagues apparaissent et emportent le bateau de Max vers une île inconnue. En arrivant sur l'île, Max pense qu'il est seul, mais à ce moment-là, il aperçoit quelques lumières au loin et se dit qu'il pourrait y avoir des personnes là-bas pour l'aider. Après avoir gravi une falaise, le jeune homme s'approche des lumières et a une surprise, car à cet endroit, des monstres étaient en train de tout détruire. Au début, Max s'inquiète, mais après avoir rassemblé son courage, il décide d'agir comme eux et essaye lui aussi de détruire l'endroit. Soudain, l'un des monstres, nommé Carole, s'approche de Max et se présente. À ce moment-là, Carole demande à Max de l'aider à détruire l'endroit et le jeune garçon accepte. Cependant, alors qu'il était sur le point de le faire, Max remarque qu'il y avait d'autres monstres sur place qui ne semblaient pas apprécier ce qu'il faisait. L'un des monstres, nommé Douglas, se plaint que Max est en train de détruire leur maison et que cela leur avait pris beaucoup de temps à les construire. Max se sent confus car il essayait de détruire l'endroit parce que Carole lui avait demandé de l'aider. Irrités, les monstres disent à Max qu'ils vont le manger et commencent à s'approcher du jeune garçon. Inquiète, Max décide d'inventer une histoire et dit aux monstres qu'il possède des pouvoirs venus d'une autre terre. De plus, Max raconte qu'autrefois, les Vikings ont essayé de détruire sa forteresse de glace et qu'il a décidé d'utiliser ses pouvoirs pour les vaincre. Max continue en disant qu'après avoir vaincu les Vikings, il a commencé à être respecté et est devenu leur roi. Curieux, Carole demande à Max s'il peut utiliser ses pouvoirs pour éloigner la tristesse et le jeune homme répond que oui, car il possède un bouclier qui repousse toute la tristesse du monde. En entendant cela, Carole et les autres monstres s'enthousiasment, car Max pourrait les aider à chasser leur tristesse. Max termine en disant que là d'où il vient, il a été roi pendant 20 ans, ce qui impressionne les monstres. Finalement, Carole remet à Max un bâton et une couronne et le nomme roi. Après cela, Carole demande à Max quel sera son premier ordre et le jeune homme ordonne à tout le monde de s'amuser. Avec le temps, Max s'amuse avec les monstres et court à travers toute la forêt où il se trouvait. Le lendemain matin, Carole en profite pour présenter sa famille de monstres à Max, composée de Judith, KW, Ira et Alexander. Ensuite, Max monte sur KW pour s'amuser avec elle et soudain tous les autres monstres font de même. Max commence à s'inquiéter et sa jambe se retrouve coincée, mais KW aide. Après, KW demande à Max de raconter son histoire et le jeune garçon dit qu'il est un explorateur qui voyage beaucoup. Max continue en disant qu'autrefois il vivait avec sa famille, mais qu'un jour il a mordu sa mère et a donc dû quitter la maison. Finalement, Max et les monstres commencent à avoir très sommeil et décident de dormir ensemble. Plus tard, Max est réveillé par Carole, qui lui dit qu'il veut lui montrer quelque chose d'important. Carole montre la forêt à Max et lui dit que, puisqu'il est considéré comme roi, toute la forêt appartient à son royaume. Ensuite, Carole emmène Max dans un désert et lui dit que cet endroit fait aussi partie de son royaume. Carole explique que dans le passé,
l'endroit était entouré de pierres, mais qu'il est maintenant devenu un désert et que, dans le futur, tout pourrait se transformer en poussière. Puis, Max arrive dans une grotte où il voit une maquette d'une forteresse créée par Carol. Carol lui explique qu'il a fabriqué la maquette de la forteresse parce que son plus grand rêve est que lui et les monstres puissent vivre plus heureux dans cet endroit. Cependant, Carol dit que la forteresse pourrait ne jamais exister parce que personne ne se soucie de ses idées. En voyant que la maquette de la forteresse était impressionnante, Max a une idée et, plus tard, il réunit tous les monstres pour une réunion. Le jeune dit qu'ils vont tous travailler ensemble pour construire la forteresse et que lorsqu'elle sera terminée, personne d'autre qu'eux ne pourra y entrer. Car sinon, il utilisera ses pouvoirs pour éliminer tous les intrus. Finalement, tous les monstres commencent à travailler ensemble et utilisent plusieurs pierres pour construire la forteresse. Plus tard, Max passe du temps avec Carol, ce qui provoque la jalousie des autres monstres. Peu de temps après, Judith appelle Max et lui demande s'il préfère un monstre à un autre. Max répond qu'il les aime tous, mais Judith ne le croit pas et révèle qu'elle ne supportera pas qu'il choisisse un monstre comme son préféré car, s'il le fait, elle devra le manger. À ce moment-là, KW apparaît et emmène Max au loin. Ensuite, KW discute avec Max et lui demande de ne pas prêter attention à Judith car elle est toujours fâchée contre tout. De plus, KW dit à Max qu'elle va l'emmener dans un endroit où il pourra rencontrer ses amis intelligents, Bob et Terry. Après avoir marché sur une plage, KW présente Bob et Terry aux jeunes garçons qui ne sont autres que des hiboux. Cahouette dit que ces hiboux sont intelligents et suggère à Max de leur poser toutes les questions qu'il souhaite car ils lui répondront. Max demande comment il peut rendre les monstres heureux, mais les hiboux ne font qu'émettre un bruit étrange, ce qui laisse le jeune garçon perplexe. Après cela, KW lui dit qu'ils vont aller à la forteresse, mais Max demande si cela ne dérangera pas Carol. KW répond que cela ne dérangera pas Carol, et sur ce, il se dirige vers la forteresse. En arrivant là, Max est impressionné car la forteresse était en train de grandir et paraissait immense. Finalement, KW présente Bob et Terry aux autres et les monstres sont ravis de les voir, sauf Carol. Carol demande à Max s'il n'utilisera pas ses pouvoirs pour se débarrasser des intrus. Mais le jeune garçon répond qu'il a changé d'avis parce que les hiboux sont les amis de KW. À ce moment-là, Carol révèle qu'il déteste les hiboux et, contrarié, il s'en va. Plus tard, lorsque Max rencontre Carol, le monstre lui dit qu'il ne comprend pas pourquoi KW aime les hiboux, puisqu'elle-même ne les comprend même pas. De plus, Carol lui dit qu'après ce qu'il a fait, tout le monde est en colère contre lui, et il demande à Max s'il peut faire quelque chose pour que tout le monde soit heureux. Après avoir réfléchi un moment, Max décide d'organiser un jeu avec les monstres où ils commenceront une bataille de boules de boue. À ce moment-là, Max divise les monstres en deux groupes. Certains seront les gentils et les autres les méchants. Rapidement, la bataille commence et tout le monde s'amuse à se lancer de la boue les uns sur les autres. Tout se passait bien jusqu'à ce que soudainement, Douglas marche accidentellement sur Carol. Douglas s'excuse, mais à ce moment-là, KW marche aussi sur Carol. Agacée, Carol se dispute avec KW et lui dit qu'elle l'a fait exprès à cause de ce qu'il a dit sur les hiboux. Après cela, Carol s'en va et voyant que KW était triste, Max va lui parler. KW dit à Max qu'elle regrette d'être revenue pour retrouver les monstres et que, pour cette raison, elle partira pour toujours. Plus tard, dans la nuit, tous les monstres étaient contrariés par la façon dont Max gérait les choses et Judith demande s'il est vraiment un roi. Carol dit à Judith qu'elle ne peut pas parler ainsi de Max parce qu'il est le seul à avoir le pouvoir de les rendre heureux. Sur ce, Carol demande à Max de les rendre heureux, mais lorsque le jeune garçon se lève et commence à danser, cela déplaît aux monstres et les fait partir. Le lendemain, Max se rend à la forteresse et rencontre Alexander. Alexander dit à Max qu'il sait qu'il n'est pas un vrai roi, parce que les pouvoirs qu'il prétend avoir lui semblent impossibles à être réels. De plus, Alexander demande au jeune garçon de ne pas laisser Carol découvrir la vérité car, sinon il pourrait se mettre en colère. Plus tard, Carol rencontre Max et lui demande ce qu'il est en train de faire. Max répond qu'il construit un passage secret dans la forteresse pour pouvoir être seul. Carol révèle qu'il n'aime pas les endroits secrets et, contrarié, frappe un mur. Pendant la nuit, Carol rassemble tous les monstres et leur ordonne de détruire la forteresse qu'ils ont construite. Les monstres se demandent pourquoi ils devraient le faire et Carol révèle que Max ne les aide pas à être heureux et que, pour aggraver les choses, KW est parti pour toujours à cause de lui. Max essaie de s'excuser pour tout ce qu'il a fait, mais à ce moment-là, Douglas révèle à Carol que le jeune garçon n'est pas un vrai roi. Furieux d'apprendre cela, Carol attaque Douglas puis se lance à la poursuite de Max. Max court aussi vite qu'il peut et un peu plus loin, il rencontre KW. En apprenant ce qui se passait, KW décide d'aider Max et le met dans sa bouche pour qu'il puisse se cacher de Carol. Finalement, Carol arrive et demande où est Max, mais KW répond qu'elle ne le sait pas. Carol dit à KW qu'il a seulement poursuivi Max parce qu'il était hors de contrôle et que tout ce qu'il voulait
c'était que tout le monde reste ensemble. Lorsque Carol s'en va, Max dit à KW que Carol a simplement peur de perdre tout le monde et que c'est pour cela qu'il se fâche pour des petites choses. Après cela, KW sort Max de sa bouche et le jeune garçon dit qu'il est temps de rentrer à la maison. Le lendemain, Max court à travers le désert et arrive à la grotte de Carol. À ce moment-là, Max est surpris de se rendre compte que Carol a détruit tout le modèle de la forteresse qu'il avait construit. Max commence à se sentir mal d'avoir déçu Carol, mais il décide de faire un dessin pour le monstre avec quelques branches sur le sol. Finalement, Max rencontre Carol et le monstre lui demande s'il est vraiment un roi. Max finit par révéler la vérité et dit qu'il n'est qu'un jeune garçon ordinaire, ce qui met Carol en colère, et il quitte les lieux. Après cela, Max fait ses adieux à tous les monstres et se prépare à partir. Pendant ce temps, Carol retourne dans sa grotte et là, il se rend compte que Max a dessiné un cœur avec les branches sur le sol. Lorsque Carol se rend compte que le dessin que Max a fait était pour lui, le monstre devient triste et court pour retrouver le jeune garçon. Mais il est déjà trop tard, car Max partait déjà en bateau. Dans la scène finale, après avoir navigué pendant longtemps, Max rentre chez lui et retrouve sa mère, qui était inquiète pour lui. Après cela, la mère de Max lui donne à manger et elle est heureuse que son fils soit revenu. Et c'est ainsi que le film se termine. La leçon que le film veut transmettre est impressionnante, car il montre que Max arrive sur une île habitée par des monstres sauvages. Mais ces créatures ne sont qu'une représentation de ses propres émotions, comme la colère, la peur, la joie, entre autres. De plus, Max est couronné roi par les monstres et essaie de créer un monde parfait. Mais il se rend vite compte que diriger n'est pas si simple. À la fin, Max apprend sur lui-même et sur l'importance de la famille. C'est pourquoi il rentre chez lui. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.